Donc, on va commencer en français. Ok, donc, surprise de l'année, Valentin Dolly est de retour, mais Bonjour. avec une différente casquette. Cette fois-ci, c'est le coach, C'est ça, c'est pas le prof. Et tu coaches aussi des étudiants. exactement. Alors, bonjour Aline. Bonjour. Tout d'abord, je te souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Ah oui, oui, oui. Et je souhaite les meilleurs vœux à tous ceux qui auront l'occasion de regarder cette vidéo. Oui, oui, et on va vous aider à être en forme pour 2025. C'est notre objectif. Alors effectivement, aujourd'hui, je viens pas uniquement dans le rôle du professeur. Je viens dans le rôle du coach, Oui, d'une oui. équipe de foot de mon lycée et d'un éducateur. Ah, d'accord, d'accord. Donc, est-ce qu'il t'a fallu une formation pour faire ça? Pas du tout. Alors, il a fallu que je fasse des formations en ligne Ah pour bon? devenir entraîneur de coach de foot en middle school. Malgré que ce soit des jeunes. Voilà, je suis en train de faire des formations pour le high school, parce que le Ah. but c'est de monter aussi une équipe Il faut quand sur le même prendre lycée. un cours. Voilà, exactement. Et il faut aussi avoir des connaissances sur les premiers secours et tout ce qui peut se passer lors des accidents, que ce soit Ah, voilà, les c'est commotions ça. cérébrales ou tout ça. First aid. Exactement, first aid, concussion, Ah oui, extrovert. le Red Cross donne un cours pour ça. Alors, effectivement, nous, on a des online sharing, des formations en ligne. Ouais. Ça s'appelle NHFS, c'est Oui. une association Mm. nationale qui nous permet d'avoir des diplômes pour pratiquer, ben, être par exemple coach de foot ou d'une autre discipline. D'accord. Hum, ça va, on n'est pas trop bas là. On est bien. Ça va, tu te sens bien. Ok. Donc, moi surtout, je t'ai invité pour une autre raison, c'est que je voulais te parler de fitness, étant donné que tu es en bonne forme. C'est gentil, merci. Est-ce que Malgré tu les as... fêtes. Oui, malgré le fait, est-ce que tu as toujours été dans ta vie en bonne forme? Non, non, justement, j'ai pas toujours été en bonne forme dans ma vie. Euh, j'ai eu une période entre la troisième et la seconde, on va dire, donc quand j'avais entre 13 et 15 ans, où j'ai été en mauvaise forme, où j'ai commencé à négliger un peu le sport et à plus jouer aux jeux vidéo, et à consommer beaucoup de boissons gazeuses et de sucreries. Et donc, tu as ajouté un peu de poids? Et donc exactement, j'ai pris du poids, ce qui a commencé à me valoir quelques moqueries, hein, autant le dire. Et donc ça a été l'élément déclencheur qui a fait que je voulais plus ces moqueries, et je me suis dit, bah, je vais me prendre en main. Qu'est-ce que c'est, ces mots? Ces moqueries, c'est ah bah dis donc, tu portes plus les mêmes vêtements, bah Ah t'as pris un peu bon? de Ah poids, bon, les gens etc. te le disent? Oui, bien sûr, bah, quand on est jeune, effectivement, Les des gens fois on se sont fait pas trop de cadeaux entre gamins, donc, mais c'est bien, au moins c'est franc, c'est sincère et ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et tu as étudié un peu le fitness à partir de là? Alors j'ai surtout pratiqué, enfin j'ai un petit peu appris à faire du renforcement musculaire, donc chez moi le soir quand je rentrais après les cours, je faisais beaucoup d'abdominaux, de pectoraux, etc. C'était Euh, ta motivation? C'était ma motivation, donc j'ai vite perdu beaucoup de poids et je me suis remis à la natation, que j'affectionne beaucoup. Toujours? Toujours, toujours sauveteur en mer, toujours surveillant sur les plages l'été. Ah bon? Toujours. Donc cet été, je m'apprête encore à faire ma cinquième ou sixième saison, Ah donc en bon? tant que chef de poste de la plage sur laquelle je suis depuis 4 ans. C'est au sud de la France? C'est en Bretagne. Alors c'est le sud de la Bretagne. Ah, Ça d'accord. reste le sud. Ah ouais, ouais. D'accord. Donc, en été, comme hobby, tu vas et tu fais du coach, enfin comment on dit, life, Lifeguard, c'est lifeguard. ça. Exactement. Et tu bronzes au soleil pendant que tu regardes les enfants jouer. Alors, on bronze pas tant que ça. Alors, un petit peu quand même, mais bon, on fait quand même beaucoup de sensibilisation sur la crème solaire. Ah bon? Très important. Pour ne pas te brûler complètement Les brûlures, toutes les maladies, les cancers, et sensibilisation au à cancer la de la peau. peau, etc. Donc, tu Donc, mets plein de crème. beaucoup de crème solaire, 2 fois par jour, et puis on encourage vraiment les estivants à le faire de même. Ah Donc, bon? on essaie de montrer l'exemple. Quand il y a des fortes chaleurs, parce que oui, ça arrive les fortes chaleurs en Bretagne, En ce moment, c'est la grande pluie. souvent c'est la grande pluie. Mais en tout cas, quand ça arrive, on fait des sensibilisations au microphone pour bien préciser de Pour leur s'hydrater. rappeler. Voilà, c'est ça. On a Et tu as souvent, toujours une bouteille d'eau près de toi? on a beaucoup d'eau à notre disposition, donc bien encadré, on est bien fourni en Et toute ta matériel. journée, tu es en maillot. Alors, on commence à travailler à midi et on finit à 19h30. Donc effectivement, on est en maillot, on va dire, sur les heures de surveillance, entre 13h et 19h. Ah, d'accord, d'accord. Donc, toute l'année,
tu rapportes aux États-Unis ton bronzage. Il dure pas longtemps, malheureusement. Ah bon, ça s'estompe? Ça s'estompe assez rapidement. En 2 ou 3 semaines, on peut perdre le bronzage. Ah bon? Mais bon, c'est pas... Parce que les peaux se renouvellent. Bien sûr, les peaux se renouvellent. Alors après, il y a quand même beaucoup de soleil en Californie. Quand je vais jouer au foot avec les copains le matin, près de la plage, forcément, on rebronze un petit peu. Mais Et pour les gens comme, bon, tu as dit que tu faisais des sit-ups et push-ups et tout ça, mais les femmes n'aiment pas faire ça. Elles n'aiment pas se mettre par terre et faire des push-ups. Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes de faire? alors, je vois que de plus en plus de femmes vont à la salle de musculation, ce qui est vraiment très bien. Il y a beaucoup d'exercices spécifiques. Ah oui, oui, à la salle de musculation, elles font plutôt des groupes Alors, classes. voilà, il y a des cours collectifs, donc ça c'est bien. Vraiment, je les encourage à faire cela dans un premier temps, pour Mm. avoir au moins des conseils avec des coachs spécialisés. Après, c'est vrai que le renforcement musculaire, en tout cas en poids du corps, n'est peut-être pas autant pratiqué chez les hommes que chez les femmes, mais c'est quand même vraiment quelque chose de rapide. Quand on a un petit peu la flemme d'aller à la salle de musculation, c'est vraiment bien d'essayer de se motiver, de faire des séances courtes. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est de faire plus souvent, mais moins longtemps. C'est-à-dire, par exemple, 3 fois par semaine, 20 à 30 minutes. Ah bon, ah bon. Comme ça évite en fait Mais d'avoir un qu'est-ce que certain tu vas dégoût. faire dans ces 20-30 minutes? Alors, ça dépend un N'importe peu de, quoi? voilà, ça dépend un peu de ce qu'on cherche à viser, quel groupe musculaire on cherche à travailler. Ça peut très bien être une séance complètement sur les abdominaux, ou les pectoraux, ou les bras, ou les jambes. Ah bon. Ou alors on peut faire un petit peu de tout. Moi Mais en les jambes, on général, peut les faire marcher en marchant. on peut les faire marcher en marchant, on peut faire les exercices de squat, monter et descendre les escaliers, des Ah oui, exercices super. oui, oui. Et pour les gens qui ont un petit peu des aches and pains, qu'est-ce que tu conseilles? La natation. La natation, c'est vraiment bien, c'est complet. Pas seulement pour ce qui est la fitness, mais vraiment aussi pour tout ce qui est les rhumatismes, les douleurs. Le fait d'être dans l'eau, le fait de bien allonger son corps quand on va nager, ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est du stretching. Voilà. Et puis, Il on n'y a pas ressent. l'impact des Voilà, pieds. c'est exactement ça. On n'a pas l'impact, les vibrations du sol quand on court, par exemple, Ah ou le bon, fait d'être cambré quand on fait du vélo. d'accord, d'accord. Non, mais quand on fait, par exemple, de body pump Mhm. et on lève des poids, après 1 heure, on a mal partout parce qu'on a compressé les muscles du dos. Voilà, c'est vrai que des fois, on peut avoir alors, des courbatures. Voilà, c'est ce que je voulais dire, des courbatures. Et ça, des fois, ça part en 1 jour ou 2, des fois, ça reste. Alors, si je peux me permettre, donc je suis allé m'entraîner mercredi de la semaine dernière, parce que dimanche j'ai fait une course, j'ai couru la Hot Chocolate, Mhm. une course de 10 kilomètres. Ah bon, Voilà, et ça faisait 3 semaines que j'avais pas couru, et j'ai voulu m'y remettre à fond. à fond. Et tu avais... Courbatures énormes, et je les ai toujours aujourd'hui. J'arrive pas à m'en défaire, donc ça m'embête un peu. Il te faut un massage. Alors apparemment le massage, le froid aussi, on m'a conseillé de faire une cryothérapie, ce qui est vraiment très utile des fois quand on a des courbatures. Ah bon. Les coachs sportifs recommandent beaucoup ça. Les massages aussi, Tu comme mets, tu tu le mets disais. ton corps dans de l'eau froide, c'est ça? Voilà, ou même dans une salle alors, Oui, enfin, je sais pas trop comment on le dit, oui, mais oui, je sais, il y a des gens ils vont du froid au chaud et ils conseillent de faire 1 minute de douche au froid puis retourner à la douche chaude. Mais moi, j'ai jamais eu le courage de tourner ma douche froide. c'est compliqué. C'est vrai que ça demande vraiment un gros effort. C'est comme si on te demandait, bon bah vas-y, saute dans l'eau qui est très C'est froide comme glacé. ça. Ouais. Donc ça fait un gros choc. La température corporelle qui de base a une forte température doit passer sous l'eau de la douche, c'est compliqué. Faut de la volonté. Faut de la C'est volonté. quand tu n'as jamais plongé depuis longtemps et que tu touches à l'eau avec Avec tes doigts de pied. tes pieds et puis ça te prend au moins 5 minutes de plonger la première fois. Ah bah complètement. Le temps de s'acclimater, Ouais, alors il faut de la volonté. de la volonté, c'est vrai, un peu de mental. Et bien tu dis 1, 2 et à 3 je vais plonger et tu le fais. Voilà. Mais Tu fais un accord avec toi-même. c'est ça. Bon, faut éviter les hydrocutions après, mais. Hydropulsion, c'est quoi? Alors l'hydrocution, c'est en fait, justement, par exemple, quand on est à la plage d'été, qu'on court Ouais. pour aller dans l'eau, et que l'eau est trop froide par rapport à la température extérieure, Ah, et ça que fait un le choc. corps n'accepte pas le choc thermique.
Donc bah, ça fait un malaise qui s'appelle une hydrocution. Ah bon. Et donc ça peut être très dangereux. Et aussi, j'ai lu quelque part, enfin, je sais pas si j'ai lu, j'ai entendu, mais si ton corps est bien au chaud et tu prends de l'eau trop froide, ça peut vraiment te faire du mal. Parce que, comme tu dis, il y a un changement extraordinaire, enfin, de température. C'est ça. C'est vrai Et qu'il tu peux faut... avoir une attaque au cœur ou quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'on recommande pas de boire très 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 froid. Ouais. On recommande de boire à température De, assez tempérée oui, oui, parce que pour éviter les après, chocs. tu veux pas donner un choc à ton cœur, C'est c'est ça? ça. Effectivement, ça peut augmenter le rythme cardiaque anormalement et ça peut être dangereux. Mais toi, tu aimes les boissons très frappées, très, très glacées, du Ouais, Starbucks? beaucoup, ouais. Alors, pas que Starbucks, effectivement, mais bon, voilà, comme je t'expliquais, j'aimais beaucoup le Coca-Cola quand j'étais enfant, Glacées. glacé, et bon, ça, c'est des choses, après le foot, c'est des choses. Mais Starbucks vendent des boissons qui ont 700 calories, qui y mettent plein de sucre dedans, Oui, du agave, un tas de trucs, et ils te le font frapper avec des ice cubes. Et après, pour ils te mettent un peu de whipped cream en top. oui. Mais la boisson elle-même, elle est glacée. Et ça tu recommandes pas. Si, tu le bois ça? Faut attendre un petit peu. Faut Il faut attendre un que petit ça, peu, ou faut y tu aller vas doucement, par petites doucement, gorgées. doucement, doucement, ça va, ouais, doucement. Ouais, tu veux pas donner un choc. Voilà, Mais faut si juste. tu es juste après, tu dis, après une course, tu as besoin de ces 700 calories. Tu as besoin de récupérer des calories, effectivement. Là, je reprends l'exemple de ma course de dimanche. Je venais de finir la course, Tu as j'avais mes besoin, grosses courbatures, j'avais vraiment très tu mal. avais La course besoin était d'une boisson, difficile. J'avais vraiment besoin d'une boisson. J'ai pris ce qui venait, donc j'ai pris de l'eau. mais il C'était vaut déjà mieux, très bien. valait mieux une boisson de Starbucks, ça. J'aurais préféré des électrolytes ou des trucs comme ça, mais Ah oui, il y a malheureusement, l'électrolyte, ça c'est bon aussi. ça c'est bien. C'est vrai que ça permet de bien réhydrater. C'est très bien après l'effort. D'accord. Oui. Parce que moi j'ai trouvé des sachets hydrolates, comme tu dis, des hydrolates, et je me suis dit, mais à quoi ça sert? Mais c'est quel est l'effet sur notre corps de ces sachets d'hydrolates, des hydrolates, je sais pas comment on l'appelle. Alors, ces sachets en fait contiennent des électrolytes. Électrolytes, voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font quand on les met dans la boisson? Alors, c'est vraiment quelque chose qui permet de bien nous réhydrater et de nous revigorer au niveau de... Enfin, c'est bien pour la récupération après le sport. Super, Donc, super. Donc c'est un, un supplément. Oui, régénérateur. un supplément qui C'est t'aide à ça. mieux t'hydrater. Voilà, exactement. Voilà, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je me demandais quel est le but de ces sachets, parce que des fois on nous les donne, hein. On vous les donne effectivement des fois. Et puis, alors, ce qu'il y a, c'est que des fois, c'est pas forcément... on n'aime pas forcément boire de l'eau plate, on aime bien avoir une petite saveur. Ah d'accord, Donc c'est bien de rajouter une petite saveur avec les électrolytes en plus. Et puis ben c'est beaucoup plus agréable à boire et ça nous incite beaucoup à boire. ok. Et pour les adultes, donc tu m'as parlé de ce que tu fais avec les jeunes, donc tu es euh, teacher coach, coach teacher, et puis tu es aussi lifeguard. Et si jamais c'est un adulte ou une adulte que tu dois coacher, ça doit être différent. C'est complètement différent. C'est vrai que jusqu'ici mon expérience est l'encadrement de jeunes plutôt, Ouais. on va dire des adolescents ou des plus petits comme les collégiens. Ça m'est arrivé d'avoir des expériences de coacher des personnes un peu plus âgées, donc des adultes, mais c'était des expériences plutôt individuelles. Donc One on c'était, one. voilà, plutôt one-on-one. Mais là, ça coûte cher, c'est ça? C'est au moins 100 $. Je sais pas. Alors, j'ai pas fait ces expériences-là ici, je les ai plus fait en France, et puis c'était des expériences à réaliser dans le cadre d'une formation ou dans le cadre d'une mission. D'accord, Donc, j'avais pas vraiment, je faisais pas vraiment payer une prestation d'accord. à Et la qu'est-ce qui personne. était inclus pour remettre cette personne en forme? Alors, ce qui était inclus, alors il y avait beaucoup de, comment dire, d'exercices, donc déjà de tout ce qui est un petit peu les étirements,
tout ce qui est aussi... D'abord le stretching. Voilà, le peut-être. stretching, effectivement. Ouais. Et après, le strengthening. Après, exactement. Après, un petit peu plus de renforcement, donc spécifique, les jambes, les bras, etc. Ouais. Et puis après, ce qu'on essayait d'aller faire, c'est qu'on essayait aussi de fixer certains objectifs et d'essayer toujours d'aller un petit peu au-delà des Un peu objectifs. plus loin. Voilà. Parce que tu peux commencer avec un poids de 3 kilos et après aller vers 5 kilos. C'est ça. Alors moi, c'était plus déjà objectif au niveau de la course ou de la nage. Il y avait un objectif et je disais, voilà l'objectif, il faut que tu fasses tant Un de peu temps plus en dessous de dans 2 l'objectif. semaines. Voilà, c'est ça. Et puis, quand le coaching était terminé, après, ça donnait toujours une espèce d'habitude à la personne de toujours se dire, je me fixe cet objectif, mais j'essaie d'aller plus loin. D'accord. Oui, c'est vrai que il paraît que si tu as un poids trop léger, donc c'est que tu n'as pas fait de progrès si c'est trop facile. Il faut que tu ailles un peu plus loin que ce que tu peux faire. Il faut toujours essayer. Alors, dans un premier temps, c'est bien d'avoir des poids légers pour apprendre à bien faire la technique du mouvement. Ouais. Par exemple, si c'est juste pour faire Ouais, tu fais des exercices doucement, sur les bras, doucement. on le fait doucement. Une fois qu'on a bien acquis le mouvement, effectivement, c'est bien d'augmenter et d'aller au maximum et d'essayer, quitte à faire le moins de répétitions, mais d'essayer vraiment de se pousser et de faire des répétitions correctes avec un gros poids. Avec un poids plus lourd. C'est ça. Ok. Alors, tous les coachs ne sont pas d'accord avec ça, mais je sais que mes camarades, C'est en pour, tout cas... pour augmenter la résistance. Voilà, c'est ça, pour augmenter la résistance, pour augmenter aussi la puissance. Après, il y a des exercices un peu spécifiques, ça peut être la puissance, ça peut être la résistance, ça peut être aussi un petit peu le cardio. Mm. Donc ça dépend vraiment sur quoi on travaille. D'accord. On dirait que tu es allé faire un peu de ski parce que tu as quand même un peu de bronzage qui reste. Je suis pas allé au ski. À Noël, tu as je fait suis une course. allé... Tu as fait une Alors j'ai fait ma course dimanche, effectivement, sous voilà, beau c'est soleil. ça. Et il y avait un beau soleil. Voilà. Il y avait un super soleil, c'était très agréable. Je joue au foot sous le soleil aussi en ce moment, donc Voilà, c'est ça. c'est super. Donc tu te sens de nouveau dans ta peau et en forme. Je me sens bien en forme. Je me sentais très en forme en décembre. Je m'étais remis bien en forme. Je faisais un petit challenge de renforcement musculaire. Tous les jours, j'avais un objectif à faire et je l'ai fait. Bon. Sur les 31 jours. Qui était ton coach? J'avais pas de coach. Mon coach, c'était moi-même. En fait, Tu arrives à te coacher toi-même? j'arrive à me discipliner. Alors, c'est sur des petites périodes, mais en tout cas, j'ai réussi à me discipliner sur un mois. À le faire chaque jour? Chaque jour, tous les jours. Au réveil ou au coucher? Plutôt le soir. C'est vrai que le matin, j'ai un peu plus de mal à me mettre dedans, donc Ouais. c'est Donc plus facile le pour moi soir, le en soir. rentrant, après t'être amusé, tu as fait un petit peu de... C'est ça. Et du 1er au 31 décembre, sans Tu l'as exception. fait? Je l'ai fait. Tout seul. Tout seul. Et Alors- c'est combien de minutes par jour? Alors ça peut durer à peu près 20-30 minutes, ça dépend. Mais je sais que pendant une semaine de vacances avec des amis, on est partis tous les trois. Et à chaque fois que j'avais un peu de temps, je leur disais, bon les gars, allez, je me prends mes 20-30 minutes et je me fais mon challenge. Et eux, ils me regardaient et puis ils me Et disaient, qu'est-ce que tu faisais dans ce challenge? Alors il fallait faire un minimum de 150 pompes Ah, et je ça, rajoutais je aussi déteste. sans abdos, minimum. Ah oui, les pompes, c'est difficile pour les femmes parce que les femmes ont des hanches et les hommes n'en ont pas. Alors elles ont plus de poids à lever, n'est-ce pas? Oui, puis je pense que ça doit être compliqué, peut-être aussi avec la poitrine, ça doit Ouais. peut-être être un Pour peu les gênant, hommes, c'est un peu plus facile. je pense. Mais les femmes, je remarque au gym, elles se mettent sur leurs genoux. C'est vrai, peut-être. J'ai pas, alors je vois rarement des femmes faire des pompes à la salle. Elles travaillent plus avec les machines, mais c'est vrai que j'en ai déjà vu avec les genoux. Alors les hommes aussi, hein, très franchement, Ouais, les pompes c'est quand même pas un exercice qui est facile. ouais. Euh, Et parce qu'il faut lever tout le corps. Exactement. Et puis moi-même parfois, hein, quand j'avais pas spécialement envie de faire l'exercice au maximum, ça m'est arrivé de me mettre sur les genoux. Ça travaille quand même. Ouais, tu travailles sur... C'est juste La une petite poitrine. assistance. Donc D'accord, oui, non, mais c'est beaucoup plus facile pour les hommes par la façon dont ils sont faits. Ils ont beaucoup plus de muscles en haut et beaucoup moins aux hanches. c'est vrai que Ils généralement ont beaucoup les moins hommes. levé dans les hanches. Voilà, c'est vrai que généralement les hommes ont pas mal de puissance dans les bras, ou en tout cas suffisamment pour réussir à se soulever et à faire des pompes. Dans mes collègues sauveteuses, j'ai vu beaucoup de femmes Qui qui peuvent faire. vraiment y arrivaient très bien, c'était vraiment Oui, super. oui, oui. Les Et qui petites nous jeunes- challengeaient d'ailleurs. Oui, les petites jeunes, elles peuvent le faire, surtout si elles sont maigres, très maigres. C'est vrai que c'est mieux, plus on est léger et plus c'est facile de se soulever. Ok, et la deuxième partie d'être dans le fitness,
c'est de s'y connaître un peu en nutrition, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors Tu malheureusement, as pris un cours de nutrition là? alors je vais être très franc, j'ai pas beaucoup de connaissances en nutrition. Je sais que j'en ai pas mal parlé avec des amis à moi qui sont coachs ou Et qui donne des conseils de nutrition. qui m'ont donné des conseils et surtout qui m'ont donné des conseils sur ce qu'il ne fallait pas faire. Ah bon? Donc, quels aliments ne pas consommer, à quel moment de la journée, Pas trop de etc. pain, c'est ça? Voilà, éviter les sucres, éviter tout ce qui est les aliments transformés, éviter les jus. Donc, par exemple, quand on veut Les consommer jus, des les fruits, glucides, ouais. il faut consommer des fruits entiers. Ah bon? Parce que le jus, en fait, c'est tout le sucre du fruit, et malheureusement, on perd toutes les vertus. Ah d'accord, non, parce que c'est dans la culture américaine de boire des jus. Des jus, des smoothies, c'est vrai, c'est bon, c'est délicieux, mais malheureusement, on perd beaucoup des bienfaits des fruits. D'accord, d'accord, je t'ai apporté un smoothie. Ah, super, trop gentil. Parce que je me suis dit, je suis sûre qu'il va en parler. Bah, j'adore les smoothies, c'est super bon. Ah bon? Ah Alors, ben, surprise. surprise. Mais celui-là, c'est un green juice et il a des fruits dedans Excellent, et 50 grammes de sucre. super. Ah bah c'est Mais il y a plein de trucs verts dedans, de mhm. légumes verts, et il y a aussi des fruits pour rendre ça bien sucré. Multivitaminé. Oui, bon, 270 calories la bouteille, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ouais. Mais après, ça peut très bien être l'équivalent d'un repas quand on n'a pas beaucoup le temps, ou Ouais, d'une collation. il y a des trucs verts et il y a apple, mango, pineapple, banana, mais il n'y a aucun sucre artificiel ajouté. Donc que des fruits vraiment très bons à la consommation, hein, la mangue, les pommes, l'ananas qui est par vertu un brûle-graisse. Ouais, Alors la banane qui est très riche, mais qui est vraiment d'une bonne richesse. Et le kiwi qui est aussi exceptionnel. Il a beaucoup de ouais. vertus. Le kiwi, on doit en prendre un ou deux par jour. Mais aussi, il y a tous les verts aussi, tous les trucs verts, le spirulina et tout ça. Voilà, donc pas de préservatif, no sugar added, c'est super. Donc tu peux remplacer ton Starbucks par ça les Ah matins. bah complètement, complètement. C'est vrai que là, ça fait un bon apport en calories Ça te avec des donne de fruits. l'énergie et il n'y a pas de sucre ajouté. Effectivement, ça c'est vraiment un bon produit. Bon, ben d'accord. J'ai bien fait de l'apporter. Super, merci beaucoup. D'accord. Donc tu vas faire un pas vers quelque chose de plus sain que d'aller vers Starbucks. Je vais faire un pas. Alors, j'ai dû beaucoup de toute manière réduire le café. Malheureusement, j'ai fait une petite overdose de café au mois de novembre. Ah bon? Oui. Pourquoi? Alors, je suis allé au salon du café à San Francisco que j'ai Et tu as adoré trop bu. et j'en ai bu une quantité Et monstrueuse. tu es resté réveillé 2 jours. Je suis resté réveillé et tremblant pendant 2 jours. C'était vraiment pas facile le travail. Ça m'a vraiment mis dans un mauvais état. Ok. Heureusement, on a une docteure à notre établissement qui m'a un petit peu aidé, donné des conseils, Ah oui, qui a permis de réduire un peu le temps. les mélatonines, ça te remet à dormir. Donc elle m'a donné les bons conseils, les bons médicaments, même si elle m'a dit que de toute manière, Il faut attendre que ça il faut passe. attendre. C'est ça. Tu bois de l'eau, ça passe. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut se réhydrater. Et non, il faut diluer tout ce qui est Voilà. intoxicant. Voilà. Donc les Starbucks ont été très fortement réduits. Oui, 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 il faut. Parce que si tu prends un Starbucks et qu'il est caféiné, c'est-à-dire normal, Mhm. tu restes réveillé jusqu'à 3 4 heures du matin. Par contre, si tu prends un décaféiné, il n'y a que 3% de caféine. Et puis, si tu n'as toujours pas envie de dormir après ça, donc tu prends les gummies mélatonine. D'accord. J'ai jamais testé, mais bon, j'espère ne plus Mélatonine, avoir. c'est une hormone qui t'endort. D'accord. D'accord. Et c'est comme la vitamine D, ça vient du soleil. La mélatonine, c'est quelque chose que tu produis, c'est une hormone et qui te donne sommeil. Mais si tu n'en as pas assez pour t'endormir, tu prends le gummies. Super, j'avoue que j'essaie d'éviter de prendre des choses, mais bon, c'est un très bon conseil. Merci. Après, j'espère que j'aurai pas à avoir À le avoir à ce faire. recours, c'est À ça. le faire. Oui, oui, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir besoin d'en prendre, c'est de ne pas prendre de caféine. De rester raisonnable en tout cas. D'être raisonnable. Voilà, donc tu as decreased ta caféine.
très fortement. C'est vrai que au travail, depuis les 2 dernières années, donc comme je t'expliquais, je suis arrivé aux États-Unis en août 2022. Ouais, Et depuis que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu une forte tendance à boire beaucoup, beaucoup de café. le J'étais matin. à une moyenne de 5 cafés par jour, une moyenne. Et ah bon? Oui, donc ça m'a pas forcément fait que du bien. Et je suis bien content d'avoir réussi à réduire. Mais heureusement que tu es jeune, moi j'aurais pas pu. Parce qu'une fois je suis allée dans un café, j'ai demandé à des caféiers, ils se sont trompés, ils m'ont donné un vrai café et je suis restée réveillée jusqu'à 7 heures du matin. Donc il y a des gens qui peuvent bien prendre ça et il y en a d'autres qui peuvent pas. C'est vrai que moi, ça n'a pas trop d'effet sur le sommeil, ou en tout cas, ça n'a pas vraiment changé mon sommeil depuis les Ouais, années tu es beaucoup précédentes. plus résistant. Plus résistant, effectivement. Ouais, ouais, mais il faut autant l'éliminer, hein. Je sais pas. Parce qu'à ton âge, tu as déjà beaucoup d'énergie déjà. J'en ai, effectivement, mais bon, après, voilà, on avance dans l'âge, faut faire attention, donc comme tu disais, faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on consomme, des produits sains, donc par exemple, en voilà un, hein. Ouais. Donc tu 2025 va être un peu plus ça. C'est une de mes résolutions. En tout cas, une de mes résolutions, c'était vraiment de me remettre au sport. En fait, ma vraie résolution pour cette année, comme je disais, c'était d'essayer d'être la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire dans beaucoup de domaines. Ah bon? Que ce soit dans le sport, que ce soit dans ce que je peux apporter aux autres, dans l'enseignement, dans le coaching, dans l'aide que je peux apporter à toutes les personnes autour de moi au quotidien. Mm. Et puis aussi personnellement, donc essayer toujours d'essayer de m'améliorer sur beaucoup de choses, que ce soit sur l'apprentissage des langues, l'anglais, l'espagnol. Je suis beaucoup Tu amené, veux avancer là-dessus. toujours, toujours, continuer de m'enrichir culturellement, donc toujours Tu continuer à écoutes des voyager. cassettes, tout ça? Je voyage surtout, j'aime beaucoup le voyage. Ah d'accord. Oui, oui, c'est vrai que tu peux apprendre une langue sur YouTube maintenant. Il y a des tutorials sur YouTube, tu peux apprendre n'importe quelle langue Il tu y a, veux. effectivement, il y a beaucoup de tutoriels, d'applications qui nous permettent d'apprendre des langues. Comme je dois souvent changer entre l'anglais, le français et aussi l'espagnol que j'adore, c'est vrai qu'il faut vraiment essayer de se maintenir à un bon niveau. Oui, et tu as appris ces langues au lycée, et tu ne veux pas les perdre. Je veux pas les perdre et surtout je veux les manier vraiment, enfin je veux les maîtriser, je veux les maîtriser d'une très bonne manière. Je veux Ah oui, tu peux vraiment. aller à Mexico, par exemple. Alors je suis allé à Mexico en octobre. Ah bon? Ah bon? J'ai beaucoup d'amis qui sont mexicains. Tu as pratiqué. Je pratique, j'essaye toujours de pratiquer. Plus on pratique et puis plus on se maintient à un bon niveau. Et qui est ton accountability partner qui te rappelle de rester sur le path, sur le... C'est une bonne question. J'en ai pas. Des fois, je me dis moi-même qu'il faut vraiment que. En fait, c'est quand je me rends compte que je sors un petit peu de Mhm. mes objectifs que je me dis attends, là, faut que tu te remettes droit dans le chemin. Ah, voilà, c'est ça. Donc, C'est ça le accountability partner. disons qu'on. Alors, dans ce cas-là, on va dire que c'est moi-même. Mais bon, on va dire que c'est mes erreurs en tout cas, ou les objectifs que je n'atteins pas. Mhm. Est-ce que tu as, par exemple, cette année, un schedule plus fort que l'année dernière? Alors, mon année scolaire est toujours divisée en deux parties. Le premier semestre entre fin août et les vacances de Noël qui est assez light. Et la deuxième partie de l'année qui est bien plus chargée. J'ai beaucoup plus de projets professionnels, personnels, euh, Et les cours? administratifs aussi. C'est vrai que j'ai d'autres challenges que je me fixe. Mm. Donc c'est vrai que c'est une partie de l'année qui va être un peu plus fatigante. Donc c'est là où le sommeil va être important, l'alimentation, et vraiment d'essayer de se maintenir en forme. Tu fais de temps en temps ton annual check-up à un électrocardiogramme pour être sûr que ton cœur, ça marche? Je le fais avant de prendre mes fonctions de sauveteur l'été. Ah, d'accord. Donc, tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Voilà, c'est bien. Tu le feras jusqu'à ce que, et j'espère tout le temps, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison pour que ça n'aille pas quand tu seras beaucoup plus âgé, etc. Mais si tu te maintiens, tu peux te maintenir. J'espère me maintenir le plus longtemps possible et pour ce qui est des sauveteurs, je ferai mon temps, puis quand je verrai que mon temps sera passé, je laisserai la place. D'accord, si tu vois que tu n'as plus envie de le faire. Si je vois que j'ai plus envie de le faire, ou si je vois que c'est la fin d'un cycle, ou aussi à un moment donné il faut savoir laisser la place aux plus jeunes, Ah oui, euh, j'ai déjà eu mon expérience, j'en ai vraiment été ravi. La saison qui vient de s'écouler était vraiment exceptionnelle. J'attaque la nouvelle saison avec un peu d'appréhension, parce qu'on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on trouve.
Mais bon, en tout cas, je suis vraiment content de faire ça Oui, et j'espère le quand faire. tu es life coach, tu regardes surtout les enfants, pas les adultes. Alors, je regarde vraiment tous les baigneurs. Je fais pas Tout le trop la monde? distinction. Ah bon? Euh, alors, les enfants, effectivement, euh, ont plus tendance à jouer, à peut-être faire des activités dangereuses, mais c'est plus les adultes qui ont tendance à faire des arrêts cardiaques. Ah bon? Voilà, donc il faut vraiment Ça faire arrive? attention. Ça arrive. Pour l'instant, ça m'est jamais vraiment arrivé. Mais ça, Mais le jour où ça arrivera, je serai prêt. Je serai prêt à mettre le défibrillateur et à réanimer la personne. tu sais le faire. Je sais le faire. Oui, moi j'ai pris un cours avec le Red Cross et je sais pas si je me rappelle. Je sais qu'on doit pousser la poitrine et faire de... Les insufflations, Voilà. c'est ça. Et j'ai fait ça sur un mannequin, quoi. Mhm. Et puis on m'a donné la certification, mais il faut, il paraît, le refaire de temps en temps pour se rappeler. C'est ça, il faut faire ce qu'on appelle des refresh, donc des recyclages, tous les ans en théorie. Ah bon? Ah oui, non, moi, ça fait plus de 20 ans que je l'ai fait. Donc il est temps de le refaire peut-être. D'accord, donc il y a beaucoup de choses que tout le monde doit faire, même s'ils ne sont pas life coach, pour, au cas où il y a un membre de la famille qui se sent mal, de pouvoir le faire, c'est ça? L'apprentissage des premiers secours, des gestes qui sauvent est vraiment vraiment important. Ouais, C'est fondamental et c'est bien que ça se fasse maintenant dans les établissements scolaires. ouais. Euh, Et aussi le truc pour te déboucher au cas où tu as la de travers. C'est voilà, ça? exactement, la petite procédure. Donc, alors, soit les claques dans le dos, hein, comme on appelle ça, Ouais, ou bien pousser ou soit l'estomac. exactement pousser au niveau de l'abdomen, comme Oui, ça. j'ai fait ça aussi, mais je ne me rappelle plus. Je sais qu'il faut attraper la personne devant toi, que tu dois pousser. C'est ça, exactement. Donc, comme ça, avec un poing et la main par-dessus, et hop, Et faire des ça grosses remonte. compressions. Et ça remonte. Exactement. Ok, ben, c'est bien, il faut que je fasse un refresher. Ben toi, tu l'as déjà fait alors cette année. Alors je l'ai fait, alors pas encore cette année, donc je vais le faire là en juin en rentrant, avant de prendre mes fonctions de chef de poste sur la plage de Toulard. Mais en tout Ouais. cas, je le fais chaque année. Et aussi pour le secourisme aquatique. Ça c'est ma spécialité, donc moi je suis formateur en sauvetage aquatique. Les premiers secours c'est moins ma spécialité, donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin Ah de le oui, faire il faut chaque année. attraper la personne par le cou et puis la ramener au bord. Alors il faut plutôt l'attraper par le dessous de... passer son bras en dessous de l'aisselle Ah et bon? vraiment la sécuriser. Ah bon? C'est ça, vraiment l'immobiliser pour éviter les débattements, Ah bon? éviter que la personne s'agrippe à nous et se serve de bouée. Moi, je sais pas si j'ai vu peut-être dans les films, ils prennent la personne par le cou, mais ça peut être qu'ils ont amélioré ça, je sais pas. Donc c'est en dessous des selles, c'est ça? En fait, il faut vraiment venir derrière la victime et passer son bras en dessous de son aisselle et l'attraper par l'autre côté. Et vraiment D'accord. sécuriser son poignet Et puis la et la ramener au maintenir bord. sur nous. C'est ça. Et la ramener au bord? Exactement. Ok. Ok, ben c'est bon à savoir. Moi, une fois, je suis tombée d'une barque et bon, je savais pas nager et je me suis rappelé qu'il fallait que je fasse des bulles pour remonter à la surface. Et je suis bien remontée à la surface en faisant des bulles. Effectivement, c'est la technique. Quand on est en apnée au fond de l'eau, Tu fais des bulles et ça remonte. alors les bulles remontent effectivement, ça nous permet aussi de... Donc ça m'a sauvé la vie de le savoir. Bah sûrement, je sais pas qui t'a donné ce conseil-là, mais en Non, tout non, cas si ça a marché... c'était un membre de ma famille qui m'avait dit ça. Il m'a dit si tu perds les pieds dans l'eau, etc., et que tu te noies, fais des bulles. Et puis tout d'un coup, ça m'est revenu tout de suite et j'ai fait des bulles. Donc ça marche. Un geste qui sauve, voilà. Donc non, je suis un témoin que ça marche. Et donc toi, tu enseignes ça un petit peu aux nageurs, c'est ça? Tu leur dis voilà, si vous vous noyez, faites les bulles. Alors, ce qu'on enseigne aux nageurs, c'est surtout les techniques de sortie d'eau et de récupération d'une victime. Ah bon? Voilà, donc c'est pas forcément le coup des bulles, mais en tout cas, comment récupérer une victime, comment aborder une victime, parce que la victime, quand elle commence à se noyer, quand elle a une crampe, forcément, elle va s'agiter. Hmm, Donc le but, c'est avant, quand on approche la victime, de lui dire, écoutez, bonjour, je suis sauveteur, je viens pour vous aider, ouais. laissez-vous faire, on va vous ramener au bord. Ah d'accord. Voilà. Donc on D'accord. explique ce qu'on fait, on agit, et puis en théorie, Et ça se passe bien. elles te font confiance. L'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre la personne en sécurité. Parce que plus la personne est en sécurité, plus elle sera facile à transporter. Ah oui, moins de résistance, ouais, c'est vrai. Ok, donc c'est toutes des techniques que tu as appris dans ta formation. C'est des techniques que j'ai apprises dans ma formation, effectivement, et que maintenant, j'enseigne aux nouveaux apprenants. Ah, tu vas l'enseigner maintenant aux jeunes. Alors, je l'ai fait. Là, pour l'instant, j'ai pas renouvelé
ma certification de formateur, mais en tout cas, je l'ai déjà fait. Hein. Et je sais pas de quoi sera fait mon avenir, mais si je suis amené à rentrer en France et à renouveler cette certification, je continuerai la formation des nouveaux apprenants. Parce que tu as 6 semaines de vacances. L'été, Oui. j'en ai même un peu plus, j'en ai 8. 8. Hein. C'est pas mal. Ah, c'est peut-être pour ça que tu es prof alors. C'est vrai qu'on a beaucoup de temps libre quand on est prof. Ça nous permet vraiment de voyager, de prendre du temps pour nous, de faire d'autres activités. C'est vraiment important pour moi de faire les plages. J'ai vraiment l'impression de me sentir utile à l'instant T. Non pas que je me sente pas utile quand je suis professeur, mais vraiment, le fait juste d'être au bord de l'eau, juste de communiquer avec les gens, le fait qu'ils sentent notre présence, on a souvent des retours de nous remercier juste du fait d'être là. Et c'est le département de l'éducation qui te paye, n'est-ce pas? Alors non, c'est en fait l'été donc je fais partie de la Société nationale de sauvetage en mer, Ah bon? la SNSM, et la SNSM Te paye? alors c'est pas vraiment la SNSM qui me paye, c'est les villes en fait. L'été nous sommes saisonniers, Ah. donc en fait c'est la municipalité qui nous paye. Eh ben, ça c'est intéressant à savoir. Donc ça n'a rien à voir avec le département de l'éducation de France. Non, c'est complètement différent. Mais tu es quand même payé pendant l'hiver par le département de l'éducation. Alors comme je suis en détachement, je suis payé par mon école, par le lycée français de San directement Francisco, par le lycée. étant Ok. détaché. Il paye mieux que ce qu'on paye en France, j'espère. Enfin, je suis pas sûre. C'est effectivement la rémunération ici est bien plus intéressante qu'en France. Ah bon, bon, tant mieux, tant mieux. Parce que je sais que cette année, plutôt l'année dernière, ils ont donné une augmentation aux profs. Heureusement, parce qu'ils étaient très mal payés. Mais ils étaient payés que 1500, je crois, par mois. Maintenant, ils ont augmenté à 2300, je crois. Mais ils sont beaucoup plus à l'aise maintenant, les profs. Ils peuvent aller au travail sachant qu'ils vont pouvoir payer leur loyer, à manger, tout ça. Avant, c'était vraiment le minimum wage. C'était vraiment trop peu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de plaintes à ce niveau-là, en France en tout cas, mais en tout cas je suis ravi de voir que les conditions ont évolué positivement. Oui, oui, oui. Il y a eu des délégués en France qui ont demandé et que les profs soient mieux payés. Ici aussi, remarque, hein, ici, chaque année, les profs demandent une augmentation, ça c'est bien. C'est encore mieux s'ils les ont. Ah oui, oui, bien sûr, mais je suis sûre qu'étant dans une école privée, c'est le board of directors qui Oui. décide. C'est ça. D'accord, ben, mais c'est très bien. Donc, donc on a parlé des jeunes, des adultes. Qu'est-ce que tu conseilles aux plus âgés? Pour se maintenir en forme, Ouais, ce que je leur conseille en tout cas, c'est d'essayer de pratiquer une activité régulière, ouais. Et qu'ils pas font. trop intense, mais par exemple une petite marche c'est vraiment utile, vraiment s'aérer, sortir. Ouais, ouais. Et si on voit que ça se passe bien, essayer d'augmenter Le raisonnablement, nombre de pas. voilà, essayer d'augmenter raisonnablement les objectifs, Mm. mais toujours essayer de garder une certaine régularité, une certaine discipline. Et tu mesures tes pas quand tu marches chaque jour? Je les mesure, alors effectivement, je les mesure et je les valide sur une application qui s'appelle WeWard. Alors elle est super Ah bon? cette application. Ah bon, ça s'appelle WeWork? Alors WeWard, WEWARD, donc comme reward, mais avec un W. Reward. Et il te WeWard. donne un reward? Alors effectivement, en fait, chaque pas validé te donne des points, donc des words, Oui. et ces words en fait équivalent à de l'argent. Ok, c'est super. Et c'est sur ta montre, C'est sur ma montre, c'est sur mon téléphone, partout. c'est ça. Et Donc c'est vrai que la montre, elle est vraiment utile pour ça. Par exemple, alors c'est pas facile de jouer au foot avec le téléphone, mais de Oui. jouer ou courir avec la montre, c'est parfait. Ah oui, sûrement, sûrement, ça c'est super. Et donc, tu mets ta montre quand tu fais du foot. Alors je la mettais quand je courais en tout cas, et effectivement depuis quelques temps, je la mets aussi quand je fais du foot. D'accord. Mais j'évite parce qu'avec les contacts, des fois, elle peut ça peut te tomber, elle peut casser se casser. ça peut te casser la montre. Et ça peut faire mal aussi. Normalement, quand on fait des matchs de foot, on doit avoir aucun bijou, aucun effet personnel. Et ça, c'est quand tu nages, tu mets ton nom? Alors ça, ces petits bracelets-là, c'est les bracelets des sauveteurs en mer, comme tu peux le voir, avec le logo de la SNSM. Ça, en fait, c'est les bracelets qu'on donne aux petits-enfants, où ils mettent leur numéro de téléphone si jamais ils se perdent, Ah bon. pour qu'on puisse appeler leurs parents. J'en prends un chaque année, donc ça, c'est celui de cet été, que j'ai D'accord. gardé. Tu as Donc, mis mon numéro dessus? je mettrai ton numéro dessus. D'accord. Et voilà, j'avais écrit le nom de ma plage, il s'est un petit peu effacé, mais j'en garde un chaque année, et puis... Ben oui, mais mon numéro, au cas où tu te perds.
Je le mettrai. D'accord. Et tu vas faire peut-être le San Francisco Marathon ou le semi-marathon? Je l'ai fait au mois de novembre. C'est la deuxième fois que je le faisais. Alors, je vais pas te cacher que j'ai été un peu déçu de mon temps, qui était un peu moins bon que celui de l'an dernier. Donc, D'accord. Il faut faire un peu plus je le d'entraînement. referai l'an prochain et je serai meilleur. D'accord, il faut que tu marches plus. Il faut que je marche plus, que je cours plus, que je dorme plus et que je mange mieux. D'accord, tout ça c'est relié ensemble. Tout ça, c'est relié ensemble. Vraiment, c'est l'hygiène de vie, c'est pas qu'un seul critère. C'est beaucoup de choses. D'accord. Mais de toute façon, à ton âge, tu vas plus dans les boîtes de nuit jusqu'à 4 heures du matin. C'est fini ça. Ah bon? Enfin, Non. peut-être. Ah Je suis bah, pas. Peut-être que j'étais mal jugée là. effectivement, j'aime beaucoup faire la fête. Le vendredi soir. Vendredi, samedi, surtout pendant les vacances. Ah bon, tu sors après le travail et tu vas écouter de la musique et tu danses. Remarque, la danse, c'est du sport. C'est un peu de sport, c'est vrai qu'on se dépense, on élimine des calories. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup sortir. Alors, j'essaye quand même de faire attention aussi, d'être raisonnable. Je sais quand je suis à l'aube d'une course, j'essaye aussi de limiter toutes De les dormir mauvaises un peu choses, plus tôt. d'essayer de dormir un peu plus tôt, de prendre des bonnes habitudes. Mais par exemple, il y a eu 3 semaines, quasiment 3 semaines pendant les fêtes de Noël où je me suis pas entraîné, où j'ai pas fait de. Rien du À tout. part mon challenge des pompes et des abdos, j'ai rien fait de plus. Ah Donc bon. j'ai beaucoup perdu en cardio et j'ai pas, j'ai pas fait un super temps à la hot chocolate, mais bon, c'était Donc, quand même bien. tu cours moins vite maintenant. J'ai perdu un petit peu, mais ça, avec de l'entraînement, ça reviendra. Ah d'accord. Dans ton gym, vous avez un Stairmaster? Il y en a, effectivement, il y en a. C'est pas. Alors moi, je préfère très franchement les La vraie sports en course. extérieur. La vraie Voilà. course. Plutôt que courir sur un tapis. C'est fatigant. Bah, c'est aussi bien d'avoir les vraies conditions parce que quand on fait une course, on n'est jamais en intérieur. Donc Hmm. c'est bien de se confronter à la pluie, au froid, au soleil, aux fortes chaleurs. Et aux pierres. Aussi, à tous les types de terrains. D'accord. Il faut vraiment être alerte à ce qui se passe autour de toi quand tu es dehors. L'environnement est important. Il y a l'environnement, le matériel, les chaussures qu'on a sont importantes aussi. Il Ouais. y a Qu'est-ce vraiment que tu beaucoup de mets? choses. Qu'est-ce que tu mets? Alors je mets des chaussures de running, donc pas celles-là, hein, ça c'est plus des chaussures, Une Nike? voilà, des Tu chaussures mets des sneakers. des mieux? J'essaie d'en mettre des bonnes, des chaussures de running, avec un espèce d'amortisseur à Ah bon, l'arrière. pour que ça te fasse pas trop mal au dos. Voilà, et puis pour que les chocs avec le Sur sol les soient genoux. moins rudes. Sur les genoux. Aussi. Tu mets un anti-choc pour tes genoux? J'en mets pas. Alors jusqu'ici j'ai de la chance, j'ai jamais eu de blessure au genou. Ah bon. Mes blessures c'était toujours aux chevilles. Alors Ah ça bon. malheureusement je les ai cumulées. Ah bon. Mais bon, en ce moment ça va mieux. D'accord, d'accord. Peut-être plus tard tu mettras un pare-choc pour tes genoux. Je sais que le jour où je commencerai à sentir une douleur au genou, je ferai quelque chose. Oui, oui. Non, mais aussi il y a d'autres éléments sur la route. Il y a une peau de banane. Il y a des choses que peut-être que tu ne vois pas et tu glisses. Voilà, une petite plaque de verglas, ça peut arriver, Un verre. une flaque, effectivement, ça peut être des choses, une feuille mouillée. Ouais. Oui, donc tout ça, c'est aussi être alerte. C'est ça, donc bien faire attention à tout l'environnement. Mhm. Et tu t'es posé avant les vacances et après les vacances et ça marche? Ça va? C'est bien? Ça va, alors, comment dire, je pense que j'aurais dû plus me poser, on va dire, mais en tout cas, bon, j'essaie vraiment de me maintenir en forme, j'essaie vraiment de garder cette discipline. Ok, on va passer à la partie en anglais pour ceux qui n'ont rien compris. So we have with us today Valentin Dolly, which is good because last time we did the English part very short because we talked too much in French. So he is a coach. He's a fitness coach. As you can see, he's in perfect shape. And he's gonna give me advice because I'm in total out of shape. And mostly I have a lot of fat on my stomach, which is very rare for men, but a lot of women have the fat on the stomach, n'est-ce pas? So, Really? Yeah, well, some women accumulate fat on the stomach. Okay. And to lose that fat, what do you advise? Okay, so first of all, here in San Francisco, I'm really astonished because I can see lots of women who are running, who are taking care of themselves. So I'm really happy to say that.
what I would don't- advise to other women Yeah. is to do the same, to To walk. go running, to work on yourself. And I mean, sometimes it's really not, how can I say, not But what I mean is the calories over the years accumulate. yeah. So first of all, I would recommend to take care about what you eat in general, to not consume too many products with sugar, Yeah. and if you can add a little bit of sport in your daily routine, it would be great, because if you can be Daily. disciplined to go run sometimes, to do some reinforcement. I Would like be nice. to walk, but running, I'm not used to run. Maybe because I never had the opportunity to run. Maybe I can do a short distance running. Maybe I can do 10 blocks. I can run. But then I can go a little bit more than 10 blocks. But walking, I can go forever because I don't have to run out of breath. It's fine. It's also good to walk, because every time you go for a walk, you also lose some calories, and it's a good It's process. not as much. It's not as much. Maybe not, but at least it's a physical activity. So Oh, okay. Okay, so either one will work, but to a certain degree, if you run, then stop when you cannot run anymore. for example, but what I would recommend is really to be disciplined. Do it daily. Daily if possible. But if it's not possible, because we're all working, we all have other activities or other things to do, but at least if we can be disciplined and do, say, sports 4 times a week, it's good. It's still enough. And when you were speaking French, you recommend swimming to avoid shocks on the With the ground. On the knees, Mhm. or so that you don't have too many impact. So swimming, but there's not too many swimming pools in San Francisco. Yes, I do understand. Swimming is really good. I would recommend anyone to swim if possible, but I can understand that the temperature of the ocean is cold. Yeah, so it's it's really 48. difficult. It's 48 Fahrenheit. Unfortunately, so we 48, cannot have to. 48 Fahrenheit, nobody's going to jump, right? No, I would not do that. But I mean, if you have like a swimsuit or Yeah, that Something protect you. a protection, you can still try. Especially, for example, when you go to Girardelli Square, we have some people who are swimming over there. And What square? Girardelli Square? Oh, Ghirardelli. Girardelli, yeah. Yeah, there's the aquatic park. Exactly, and you can see lots of people swimming over there. Yes, yes. And it's really good. And also, the cold is really good Yeah, for you our body. see a lot of people swimming in the summer, in parentheses, not in the winter. Okay, I'm not here in the summer, so I can't say, but I mean, sometimes. Yes. When the sun is out, they're out. Okay. But yeah, swimming is definitely really good for health, in addition to good alimentation. Oh, a good Food habits. Oh, good diet. Good diet, yeah. Yeah, alimentation is a French word. It's a French word? Oh, my bad. Yeah. So good diet. And what is the typical diet that you have decided to start in 2025? Definitely to eat more vegetable, more fruits. Yeah. To stop eating or drinking products with sugar, and also try to avoid junk food, because it's easy, it's fast, And tastes good and it tastes good, unfortunately. because So they add so much. it's hard to resist. Yeah, they add so much sugar in it anyway. Even though it's not a sugary meal, they do add sugar. Hmm. So you avoid the burgers and all that, and French fries. I mean, as much as possible, but it's still okay to have like what we call cheat meals, like Yeah. once or twice a week. Yeah. If you're in a hurry Hmm. and you don't have time to cook, you
grab a burger. Exactly, you grab some junk food and it's fine. Mhm. It's fast. Yeah, once in a while I have French fries because it's fast. Mm-hmm. You know, you order it, 2 minutes later it's in your hand. Mm-hmm. But you should do that very little during the year because if you can avoid it, then avoid it, right? Exactly, and especially if you order it, because you don't have to go pick up your food. So basically, you don't do any sport. Oh, yeah. So yeah, it's easy, and you can avoid losing so much time. But I mean, you don't do any sport. But now they have what they call food delivery, and Yeah. people stay at their desk Uh-huh. during lunchtime, and they have the food delivered to their desk. So they practically never get up. Of course. They have the food delivered. Yes, of course. I mean, And those food delivery really put people out of shape, I think. yes, definitely. It's the same for me. I have there is a restaurant in my neighborhood. They deliver. They deliver. They also make pizzas, but I don't do delivery. I usually go over there So that you exercise and go back. before you eat. Yeah, at least I felt less guilty. You see? To have a pizza. Exactly. Pizza is not as popular in France, right? I mean, it's getting more popular now, I heard. Yeah, probably. Not in France. In France, I mean, lots of people like to go to. A pizzeria. Yeah, exactly. Yeah, because when I was younger, we didn't have pizza ever, except once a year maybe. But now my nephews, and they always order pizza. Isn't that weird? I thought that wouldn't reach France, but it did reach France. Yeah, time has changed. Maybe. Maybe it's a Food habits American too. American culture is rubbing on the French culture. Mm-hmm. Of course, that's true. Yeah, definitely. Yeah. So now we see the McDo everywhere in France. We see the pizzeria all over the France. Yeah. So all the fast food chains are now in France. Yeah, it's really famous in France, and like we said, it's really easy to go pick up your food, to eat fast, and It's after done. that, Yeah, it's just the function of your body you got to take care of. yeah, Yeah. Yeah. In the old days, people would sit down for an hour to eat. People don't do that anymore, I don't think. no, I mean, sometimes when we're in a rush, I mean, it's easy to have to pick up your food, to eat as fast as possible, and go back to work. Yeah. Yeah, they don't sit down and chit chat Mhm. to say nothing. Yeah, and sometimes I'm sad when I see people eating on their desk. Yeah, on their desk. Not leaving the building, so it's not really good. I mean, it's still good to go outside, to take your time, to eat with your colleagues, to chat. And yeah, and then take Instead of a staying breath home. of fresh air and all. Yeah, We need to reintroduce that lifestyle to go out rather than sit at your desk and having DoorDash deliver. yeah, and it's also good to socialize. I mean, lunchtime is really important because you can kind of escape your work time. You can speak of other topics. Yeah. You can have a real break, and I think it's really good to be more efficient at work after that. Yeah, I heard DoorDash have record profits last year because it's so popular now to just have the food delivered. Okay. Yeah, so for the person who invented DoorDash, it's good money for them. Yeah, I mean, I didn't really use DoorDash. I mean, I think I used it like once or twice, Yeah. but yeah, it's still efficient. I mean, And it works. in the tech world, it's used more because they have to code and Mhm. they have their desk and all that. Yeah, so it depends what the profession is. You have to go from one classroom to another, Yes. so you have to get up. Yeah, exactly. And you teach standing up. You don't sit down when you teach. I'm teaching standing up, of course. Yeah. Yeah, so No. that's your muscles are working when you stand up. Yeah, because I have to move in the classroom to see what students are doing. Yeah, that's moving. So yeah, sometimes when I arrive at home, like you said, I count all my steps, my daily steps, and when I see in the app how many steps I did, I'm like, wow, I'm really impressed. Yeah, because you went from one desk to the other. Exactly. So you go through
the tables and see what students are doing. And yeah, It's a sometimes good, it's a good profession because it's a profession that allows you to move. exactly, and sometimes I'm just telling myself, okay, so I'm just wondering if it doesn't bother my student that I move Around so there. so much Oh. during the class. So Maybe they appreciate the attention they're getting. maybe, I mean, I should ask them about feedbacks. Oh yeah, I mean it's very hard to be a good student if your teacher ignores you. hmm Yeah, no, I don't want you. I don't want them to feel ignored, something like that. I mean, I really want to take some time for each student. It's kind of difficult sometimes to allow the same time for each student, but Yeah. at least not letting any student aside. That's good policy. Yes, this way nobody left behind, right? Exactly. Even if you don't like that student, you give them their 5 minutes of the day. A thing really cool in my school is that there is no students that I don't like. I You mean, like them all? I like them all, to be Oh, honest. Okay. I mean, maybe sometimes I'm more familiar with some students than others, but at least I don't have any problem with any students this year. So That's awesome. yeah, I'm really satisfied of my classes this year. And you started again when in September? Yes, so basically our school year will finish in June, and the back to school is at the end of August. Hmm. And do you ask your students in the middle of the hour to get up and move their legs a little bit, or not at all? I would like them to not do that, but sometimes they do, especially the sixth graders, because they're still young, so they need to move. They're Yeah. still active. Yeah. So you tell them, go ahead, stand up for 2 minutes and stretch and come back, sit down. I just ask them to remain seated if possible, Oh, and okay. to avoid distractions. Yeah. Is it correct? I'm not Yeah. sure. Okay. But like halfway through the class, like 30 minutes later, you tell them, okay, we have a 2 minute stretching, and then we can sit down again. But it's not part of your curriculum. No, but actually, this is really interesting because in my school we have flexible classrooms, Yeah. and in this classroom you have like stools, so you can like move and stuff like that. Oh, really? Yeah, exactly. And the table can also move, can also go up and down. So Oh, flexible desks. exactly, flexible desk, flexible chairs, and stools. So they can, if they want to move, they can. I think it's a good transition for sixth graders because when they're in elementary school, Yeah. they're used to Sit. move to. They- Yeah, but Oh. also they can stand up, they can walk through the they classroom. Can? Okay. Yeah. Okay. So I think it's a good transition, All right. but maybe not the whole day. Yeah, I think boys are more active, more restless than girls. Yes, that's true. Boys are like really active. They have They more also need to energy. move. They have more energy. Exactly. Yeah. And sometimes we need to canalize this energy. Yeah, because I know they have two different classes for women. For women, they give them sewing, and they give them they do a little bit of music, and the boys, they put them out on the yard to do soccer. Mm-hmm. That's true. Yeah. So, like exactly like you said, boys are more into activities in which you can move, you can have interactions, Yeah, physical interactions. teamwork. Exactly. And so you separate the two groups, and you say, okay, you go do your exercise, and the girls can stay and do whatever they want, painting or no, it doesn't work that way. I mean, I don't do that because whether it be in my classroom or in my soccer team, I like to put all the students together. Oh, the Yeah. girls too. Exactly. Yeah. I mean, in middle school, I'm teaching a co-ed team. Oh, so co-ed. basically, Okay. yeah, we have boys and girls, and it's really cool for interactions. Hmm.
So boys can say that girls are really into it and try to push themselves and to give their best. But usually, if they are co-ed, then the boys are better than the girls. They run faster and they score more goals, and then Here I'm very impressed about the level of soccer in the women league. To be oh, honest, really? They know how to do it? one day we played against women. Yeah. They were really young and they beat us. They Really? really beat us, and we were like overwhelmed. Surprised. You were Really surprised. surprised. Yeah. Oh, So I am there was surprised there was too. no match, to be honest. I'm so surprised of that. Yeah. So I was really impressed. Yeah, I know that soccer is getting more and more popular in the United States. Now they go championship, nationwide, international. So, except last year they introduced the transgender and everybody protested, but that's another story. But all in all, yeah, the girls are being pushed into it also. Hmm. And you teach half your classes for physical and half your classes for math, is that it? No, I actually teach, I would say 95% of math and only 5% of soccer. Oh, only 5%, okay. Yeah, I mean, it's only in the second semester, so yeah, it's a little part of my work. Oh, okay. So you concentrate on having them prepare for their degrees. Exactly, in my school. But when I'm in France during summer, I spend more time. Physical. Exactly. I see. Well, that's interesting. So did you say you once were a coach, to one-on-one coach with an adult, or never? I've done that in France, One-on-one. one on one, yes. And did you see improvement in that person? Yes, I mean, lots of improvements, to be honest, because to be honest, this person was not really didn't have a lot of self confidence. Yeah. So the first months we kind of worked on Improve her the. her self confidence. Okay. So the mental, you worked on Exactly, because she didn't feel really good in her body. the mental. So first of all, we need to work on that because it's important to accept yourself in your body. And after that, I try to help her to reach their goals. And yeah, I mean, Her goals was to lose 20 pounds or something? 10 kilograms, yeah. 10 kilograms. And she did? She lost 7 or 8, but Yeah, after that's not that, bad. she told me that She lost more. she lost more. So So that's good. You did accomplish that in how many months? 3 months. Wow, I want you to do that with me. I want to lose 10 pounds. Okay. So that's encouraging. So you worked with her, trying to make her want to do it, and then you worked with her as a accountability person. Tell her, did you do that today? Did you do that today? Did you do you do that with her every day? Yeah, I mean it's a whole process. It's a big following. So basically, I had to ask her. Okay, so what did you do today? Do you think you have reached your goal, your today's goal? What do you need to improve and stuff like that? So Yeah. it's constant feedbacks. Yeah, she gives you what she wants to work on. Yeah, so she said, okay, so first of all, I would like to work my cardio because I want to be able to run by myself when you're gone and when I'm by myself. So Okay. Yeah, me too. I would like to run by myself. All right. So, and then you achieved her goal after 3 months and you came back to United States? yes, so basically during summer, I followed her during these 3 months, and we're still chatting. We're friends, and I'm happy to read her messages when Yeah. she says, "Okay, so today I felt really good. So I made a 15K kilometers. So it's my first one. That's Yeah, awesome. yeah. So I mean, she needed
maybe 2 hours, but Yeah. at least she made She it. did So it's a first accomplishment. Yeah, first It's a first step in her in following. in the long run, if she wants to do a short run later, a Mhm. short race later. Yeah, I think one day she told me, "Wow, a half marathon is something really impressive. I would And love to do that." She would love to do that. Come to the United States. Maybe not in the United States, but I mean, There is some in France. yes, of course. There is some marathon in France. Yes, of course, a lot. For women too. Of course, I mean, it's open to anyone, Okay. for okay. children, women, men. Okay. Okay. All you have to do is sign up. You need to sign up. You need to sign up for the race, and after that, you just go to the pickup location for your bib, and you on the day you just run. That's it. Nice. It doesn't matter if you arrive fast or not. You have a limit. You have a limit time. So To do so much. exactly. I mean, you can't. You can't spend more than 3 hours, for example, okay, or stuff like okay. that. Okay. Yes, like here, San Francisco Marathon, the first half hour, the very fast people arrive, and then the second hour, second half hour, the good people arrive, and then after that, the people who are just walking it Yeah, or people who are just trying, or and stop doing it. yeah, I mean, they stop halfway, but at least they tried. they tried, and at least they finished, and hopefully they finished with no injuries. Yeah, and next So- year they'll do better. Of course, I mean, it's always our goal. We always want to improve, to do our best next year. What's the deadline to register for the San Francisco Marathon? I think I would say a couple of weeks before the race. That's it. That's not bad. Yeah, I mean, you can. You hear it on the news and you can register right away. No, you can have last minute registration, unfortunately, but I mean, 2 weeks. 2 weeks. basically, roughly. 2 weeks. That's awesome. So yeah, maybe. So that happens in August. It depends, because you have a lot of half marathon here, but the San Francisco Golden Gate Marathon occurs in general in November, November. at the beginning of November. So you have to register maybe by the end of. Yes, October. by the end of October. Yeah. Okay, that's good to end the program today. Thank you for being so cooperative in informing us. So maybe I'll come welcome you at your next marathon. I'll be happy to be. Okay. So thank you, everybody. Thank So you. stay.